Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Clubhouse. Nous sommes ensemble pour 45 minutes d'information en marine et blanc. Vous le savez, le sommaire de cette émission en images et en son. Tout de suite. Dans quelques instants, nous allons recevoir le Brésilien Jussier, le magicien des Girondins de Bordeaux. Avec lui, nous allons aborder le prochain choc de la 16e journée de Ligue 1 avec le déplacement des Girondins de Bordeaux à Saint-Étienne. Nous aurons également le plaisir de recevoir Stéphane Porato, l'ancien gardien de Monaco et de Marseille, qui était au Hayan ces jours derniers pour passer son brevet d'initiateur. Quel est son avenir? Il nous dira tout. Et puis un reportage exclusif avec Cédric Carasso qui testait son nouveau matériel. Il était en compagnie de son équipementier. Il nous dira également comment il choisit ses gants. Avec aussi, comme toujours, les interventions au plus près du terrain d'Olivier Faure et d'Olivier Paulin. Que s'est-il passé aujourd'hui sur le terrain d'entraînement? On retrouve tout de suite, avant de recevoir Jussier, Olivier Faure et Olivier Paulin. Oui Emmanuel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes comme tous les jours sur le terrain d'entraînement des Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui, vous vous en doutez, nous sommes sur le terrain synthétique. Regardez, les Girondins sont à l'échauffement. On rappelle les températures très basses encore une fois ce mercredi, puisqu'il fait actuellement à peu près 0 degré. On attend difficilement 3 degrés dans l'après-midi. Autant vous dire que l'échauffement est très important, bien sûr. Donc les marinés blancs sont allés courir un petit peu dans les bois ce mercredi matin, avant donc là de faire quelques passes pour poursuivre l'échauffement. Et puis on va travailler un petit peu plus dans le dur, si j'ose dire, tout à l'heure. On va vous montrer ça. On rappelle qu'aujourd'hui il y a double entraînement, double séance. La séance de cet après-midi sera à huis clos. Attention, je me pousse un petit peu. Voilà, on vous laisse profiter un petit peu de ces quelques minutes d'échauffement. Et puis on se retrouve tout à l'heure, Emmanuel. Voilà, on a le plaisir d'accueillir dans le Clubhouse Jussier. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va? Merci. Double entraînement aujourd'hui au programme. Encore une fois, dans des conditions climatiques, elles ne sont pas extrêmes, mais elles sont un peu fraîches. C'est pas simple. Ouais, c'est pas facile. Après, le froid est arrivé tout d'un coup, on va dire. Mais c'est pas facile, mais je crois que c'est difficile pour tout le monde. Toute la France est un peu comme ça. Et voilà, on fait le maximum pour bien travailler. C'est une petite question annexe, mais j'y pense. Comment vous vous préparez en termes de tenue vestimentaire? Vous changez beaucoup de choses sur la tenue? Vous changez les chaussures? Vous mettez des semelles différentes? Je ne sais pas. Comment? Surtout, on essaie de bien se couvrir. Parce que c'est pas facile de travailler quand il y a beaucoup de froid. Voilà. Après, on essaye de bien se couvrir, de faire une sorte qu'on n'arrive pas à avoir une contracture, une blessure à ce niveau-là. On essaie de bien se chauffer avant, voilà, avant de sortir pour l'entraînement. Et comme ça, on essaie d'éviter, c'est surtout les blessures, quoi. Retour juste avant qu'on aborde la prochaine journée de championnat, mais sur celle qui s'est déroulée le week-end dernier. Comment vous analysez cette rencontre, ce match nul face à Lille? C'est pour vous un bon point face à un des prétendants au titre, ou c'est rageant parce qu'on laisse encore 2 points à domicile? Quel est plutôt votre sentiment? Il y a les deux côtés. Je crois que c'est dommage qu'on rate l'occasion d'avoir les 3 points en jouant à la maison, devant notre public. De l'autre côté, c'est encourageant parce que c'était le premier du classement, une grosse équipe, une équipe qui fait des choses extraordinaires jusqu'à présent. Voilà, c'est pas par hasard qu'ils sont en haut de tableau. Et voilà, mais je pense que c'était un bon point de prix. Et on est sur la bonne voie. Okay, je pense qu'on va continuer comme ça.